sur des jeux en solo. Comment allez-vous? Alors, Annabelle et moi-même, nous vous souhaitons une merveilleuse année et une très bonne santé en espérant que cette année tout s'améliore. Je vous souhaite également une très bonne année ludique. J'espère que cette année sera encore riche en merveilleux jeux. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire mon top des meilleurs jeux de l'année 2020. Alors comme je fais chaque année, je précise que ce sont des jeux qui sont sortis en 2020 et avec lesquels j'ai joué et que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai choisi 10 jeux et ben voilà, hein, on va se lancer dans le classement. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et on est parti avec le 10e de mon classement. Alors, quel est-il? On cherche, il est par là. C'est, hop, The Loop. Alors, The Loop, qu'est-ce que c'est? Votre but sera de vaincre le Docteur Fou. Vous travaillez dans une agence, hop, avec tous ces petits personnages qui ont tous leurs propres compétences. Donc, vous en sélectionnez 3. Et ensuite, eh ben, le Docteur Fou est représenté par cette machine. Et à un moment du jeu, vous allez devoir lancer des failles dans la machine qui va les distribuer un peu partout. Et ensuite, vous allez devoir les placer dans ces endroits ici. Lorsque il y a trop de failles, hop, une de trop, eh ben, il va y avoir la création d'un vortex. Si il y a trop de vortex autour du plateau, la partie est perdue. Il va falloir essayer de stopper la machine du Docteur Fou avant l'irréparable. Pour cela, vous allez avoir différents artefacts. Alors les personnages partent avec un deck personnel, mais vous allez pouvoir en récupérer aussi soit autour du plateau, soit d'une autre façon, donc qui vont vous permettre justement d'enlever ces failles ou de gagner de l'énergie. Vous avez des clones aussi qui vont vous... les clones vont vous causer des problèmes parce qu'ils vont vous faire augmenter le nombre de failles à lancer dans la machine. Enfin, il y a tout un système et qui n'est pas facile. Donc, bon courage à tous. On continue avec le 9e. Alors, le 9e, il est par là, le pauvre, pas bien de place non plus. Un petit jeu vraiment sympa, Spy Club. Belle découverte. Alors, Spy Club, eh ben, vous allez jouer une équipe de détectives, de jeunes détectives même, qui vont mener l'enquête dans votre quartier. Et il va falloir découvrir des indices pour réussir à démasquer le coupable. Alors, le but de ce jeu, c'est de découvrir chacun des 5 aspects de cette enquête. Ils sont notés ici, vous avez le mobile, le suspect, le lieu, le délit et l'objet. Pour chaque carte indice chaque carte indice que vous allez avoir à votre disposition correspond à l'un de ces aspects. Vous voyez qu'il y a des couleurs, donc vous allez les retrouver ici. Par exemple, le suspect en violet. Tous les indices en violet auront le nom d'un suspect. Là, ce sera le bibliothécaire. Donc, il va falloir, pour résoudre chaque aspect, collecter 5 cartes indices du même aspect. Par exemple, le suspect, pour découvrir quel est le suspect, il va falloir récolter 5 cartes violettes comme ceci. Pareil pour tous les autres aspects. À la 8e place, nous allons trouver, hop, New York Zoo. Dans New York Zoo, vous allez devoir créer votre zoo. Vous avez votre plateau ici. Ici, le plateau principal où vous allez faire le tour 2 fois pour récupérer des tuiles pour pouvoir placer en fait vos animaux à l'intérieur. Ce sont en fait leurs enclos. Vous allez récupérer donc des animaux en passant sur cette case et lorsque vous allez traverser ces cases-là, vous allez reproduire l'animal correspondant. Donc vous récupérez des tuiles, vous placez les tuiles où bon vous semble sur votre plateau, vous récupérez des animaux, hop, donc une variété par tuile. Donc là par exemple il n'y aura que des pingouins.
Et ainsi de suite jusqu'à ce que voilà, vous remplissez votre plateau. Le but en fait c'est de remplir vos tuiles comme ceci. Lorsque vous avez réussi à remplir tout un enclos avec le même animal, vous allez pouvoir défausser tous vos animaux et gagner une tuile commerce que vous allez pouvoir placer où vous le souhaitez sur votre plateau. C'est ce qui va vous permettre en fait surtout de boucher les trous. Donc vous avez différentes tailles de bâtiments, vous voyez, voilà. Un très bon jeu, pardon, très sympathique avec des animaux, des tuiles, très joliment illustré, un jeu sympa pour passer un bon petit moment. On poursuit notre ascension dans ce classement avec la 7e position. Alors la 7e position, où il va se trouver, eh ben, il va se trouver juste là. Hop, ça va être Dinoblivion. Alors Dinoblivion est un jeu très joliment illustré avec beaucoup d'humour. Donc il mélange, il combine des éléments de deck building et de gestion de ressources. Vous allez contrôler les membres d'un clan et il va falloir récupérer des ressources en allant chasser ici pour améliorer donc vos cartes, et ensuite le but sera de combattre les dinosaures qui seront placés ici. On arrive à la 6e position avec un jeu qui lui aussi ne trouve pas sa place sur l'étagère, le pauvre. C'est Coatl, avec la construction de la statue de serpent, qui est un jeu vraiment sympa et original et très bien. Alors dans Coatl, vous allez devoir ériger une sculpture, une statue de serpent à plumes. Vous allez jouer un prétendant, donc qui va jouer dans un tournoi prestigieux pour essayer d'impressionner les dieux et devenir le nouveau grand prêtre aztèque. Je ne vais pas m'attarder sur ce jeu, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. On continue avec la 5e place. Alors, qui a droit à cet honneur? Alors, il est juste là. C'est l'excellent Paléo. Pareil, Paléo, je ne vais pas m'y attarder, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien. Donc c'est un excellent jeu sur le thème des dinosaures, où vous allez devoir passer à travers différents terrains et différents obstacles et animaux et tout ça, et vous allez devoir essayer de reconstruire une fresque. Voilà. Enfin, j'en dis pas plus. Allez voir ma vidéo si vous voulez découvrir ce jeu qui est excellent, et c'est pourquoi il est en 4e position. On continue de monter dans ce classement et là on arrive avec les meilleurs des meilleurs, et vous le voyez là déjà, il sort le bout de sa queue. Celui qui est en 4e position, c'est évidemment l'excellent Dinogenix. Un vraiment très bon jeu de gestion de parc à dinosaures. Alors Dinogenix, gestion de parc à dinosaures, comme vous pouvez le constater. Donc très bon jeu où vous allez devoir essayer de rétablir l'ordre dans le parc. Il y a différents scénarios et c'est ça qui est bien avec ce jeu justement. Il y a je crois 10 scénarios. Voilà. Je ne vais pas en parler plus car j'ai fait une vidéo dessus. Donc je vous mettrai bien sûr dans la description le lien pour que vous le retrouviez. On arrive à présent dans notre top 3. Attention, on ne rigole plus. Alors, quel est le jeu qui se place en 3e place? Ça n'a pas été évident, ils sont à peu près tous pareils. Mais voilà, il fallait un classement, c'est comme ça. Donc, on va mettre un peu de douceur après les dinosaures. Et hop, on va trouver le très bon Calico. Pardon. Voilà, très bon challenge puzzle avec des chats tout mignons. Hop. Ah, ce cher Calico, je l'adore. Alors, ce jeu n'est pas fait pour tout le monde. Il faut aimer les gros challenges et passer du temps à réfléchir, car pour moi, c'est quand même un bon puzzle. Vous allez avoir votre plateau ici avec 3 objectifs qui sont modulables. Il y en a 6 en tout, donc voilà. Donc le but bien sûr étant de remplir toute sa couverture de tuiles, de marquer un maximum de points en fin de partie. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce jeu. La vidéo de présentation
est prête. Et on poursuit avec la seconde place. Alors là, on va rester un peu dans le même thème des chats. Et on va trouver l'île des chats que j'ai failli ne pas acheter. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'hésitation au tout début. Et je ne regrette vraiment pas mon achat car il est vraiment très agréable. Alors l'île des chats, eh ben, c'est une île où il y a des chats qu'il va falloir sauver d'un méchant. Donc vous avez votre bateau, il va falloir récupérer tous ces petits chats et les placer comme les Tetris. Hop, voilà, et essayer d'occuper un maximum de place. Vous voyez qu'il y a des rats, donc il va falloir essayer de les cacher parce que les rats vont vous enlever des points. Il va falloir essayer d'optimiser tout ça. Vous allez avoir pour ça des cartes qui vont vous donner des points en fin de partie, qui vont vous permettre de récupérer des trésors pour combler les petits trous qui vous manquent. Ce jeu arrive donc en seconde position. C'est mon deuxième coup de cœur et il est vraiment extraordinaire. Et on finit avec la place d'honneur. Alors quel est-il, si vous me suivez? Voilà, c'est mon premier coup de cœur sur les trois en fait. Voilà. Et il se trouve juste ici. Parks. Alors Parks a été mon énorme coup de cœur, le tout premier de l'année 2020. Je vais vous renvoyer à ma petite vidéo l'Express d'Iruka où voilà, je faisais une rapide présentation du jeu. Je pensais avoir fait une vidéo dessus, mais pas encore. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de retard. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, mais je ferai bien sûr une vidéo de présentation, voire un petit tour de cet excellent jeu, très agréable sur les parcs américains. Et ben voilà, le top 10 de mes meilleurs jeux en 2020, c'est fini. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux et plein de belles et bonnes choses pour cette année. Salut les amis!